Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, le 10 décembre 2021, pour le 10e projet de notre calendrier de l'Avent que je vous propose depuis maintenant 10 jours. Alors, pour ce faire, on va se faire une petite carte. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Donc, j'ai choisi une base noire. Hop. On va venir donc, alors, on va faire, je réfléchis, on va faire donc 22 dans la largeur des 22,7 et dans la largeur des 21 cm, on va faire sur 20 cm. On va faire un pli à 11 cm dans la largeur des 22 cm. Faites attention, ne vous plantez pas de lame. Donc ça, c'est notre base. D'accord? On peut la mettre de côté. Je vais prendre un morceau de papier blanc. Donc, sachant que mon papier fait 11 cm sur 20, il va me falloir un morceau de papier blanc de 11 cm sur 19,5. Non, qu'est-ce que je raconte? De 10,5, pardon. 10,5 sur 19,5. Alors, hop. Voilà. Je regarde que je sois bien dans... Oui, c'est bon, c'est bien ça. On va prendre un morceau de papier, donc toujours dans la même collection, tout en flocons. D'accord, on va choisir un papier. Eh ben, on va choisir celui-ci. Voilà, donc il nous faut un morceau de papier qui fasse donc 9,5 sur 19. Hop. Voilà. Tac. C'est bien ça. Hop. Alors, pour les découpes de papier, pour le moment, on va s'arrêter là. Je vais choisir dans mes découpes. Alors, je vais prendre des petits flocons de neige. On a celui-ci. Hop, 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 je regarde. Celui-ci. Celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Donc, ceux-là font partie de la collection tout en flocons. Ceux-là, non, ce sont des togas. Donc, je vais... Alors, il va me falloir... Eh ben, je vais en prendre 3. Donc, je vais prendre ces deux-ci avec celui-ci. Voilà. Hop. Donc, je vais... Je vais donc les découper, pardon. Donc, hop, voilà.
Ensuite, une fois que l'on a découpé nos découpes de flocons de neige, hop, on les récupère. Alors, hop, fais attention à bien les récupérer. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Alors, je prends mon pic pour venir les retirer. Voilà. On va venir récupérer l'autre. Voilà. Comme ça, on en a 3 de styles différents. Donc, ensuite, nous allons, donc les tags, je peux les ranger. Donc, ça fait comme ça. Je vais venir, grâce à l'aide de cette perforatrice qui s'appelle Trio Détaillé. On a 3 perforations. J'adore. Franchement, cette perforatrice, je ne peux plus m'en passer. Donc, celle-ci peut nous faire des petits trous ovales. Ça, c'est pour arrondir les coins. Et ça, c'est pour faire un côté fleuri. Voilà. Donc, alors, on va venir sur la base de carte déjà. On va la plier sur elle-même. Alors voilà, j'ai donc plié ma base de carte sur elle-même. Je suis venue avec la perforatrice angle faire mes 4 angles comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai fait exactement la même chose pour mon papier blanc et pour mon papier à motif, j'ai utilisé le motif floral. Donc, ensuite, nous allons prendre alors, je cherche où sont là, je cherche où sont mes encreurs. Parce qu'on va travailler avec alors, hop, hop. Alors, on va travailler avec la vintage photo. Voilà. Alors, là, je fais juste les bords de celui-ci et les bords du blanc. Le noir, ça sert à rien puisqu'on ne peut pas le voir. Le temps de faire tout ça, puis on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait votre ancrage, on va pouvoir mettre le papier blanc sur le papier noir. C'est vraiment aujourd'hui une petite carte toute simple à faire, toute mignonne et rapide à faire surtout. Parce que des fois, quand on n'a pas le temps, c'est bien pratique. Alors, on prend son papier, on se met bien droite. Hop. Une fois qu'on est sûr de soi, hop. Voilà. On va pouvoir placer notre
papier à motif, mais attention, vu que les coins sont ajournés, ne mettez pas trop de colle. Si vous avez la même perforatrice que moi. Là aussi, on se met bien droite. Hop. Pour savoir si vous êtes bien droite quand vous avez deux angles qui sont différents, c'est-à-dire un qui est carré, qui est droit, et un qui est rond, il suffit que la pointe du carré, donc celui-ci, soit au centre de votre arrondi, tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait ceci, reboucher la colle, on va mettre en place nos petits flocons. Hop, hop, hop. Là, j'ai vu qu'il y avait des petites pistouilles. Donc, on les enlève, on fait attention. Hop. Voilà. Et là, vous les disposez comme bon vous semble. Hop. Alors. Soit vous les réunissez, vous en mettez... vous les mettez tous ensemble. Ça peut être joli. Hop. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça. On va tout réunir. Vous voyez, la disposition, sans faire exprès. Je les ai mis en losange et ça me forme une espèce de sapin. C'est très bien comme ça. Donc, on va pouvoir le coller. Donc, on fait attention. Moi, sur celui-ci, vu que j'ai des parties ajourées, mais je colle que le centre. Comme ça va faire un petit peu style... si je colle que le centre, les branches du flocon forment celle du sapin. Voilà, tout simplement. Je vais coller celui-ci. Donc là, je vais coller l'étoile qu'il y a au centre. Je mets uniquement de la colle en bas des feuilles, des pointes plutôt. Et je viens de mettre en place. Puis vous voyez qu'il y a de la colle blanche qui ressort. Ne vous inquiétez pas, au séchage, elle deviendra toute blanche. Enfin, toute transparente, quoi, elle ne se verra plus. Et la dernière, je vais coller le centre également. Hop, voilà. Donc, ensuite, je vais prendre un papier blanc. Je vais venir y mettre mon petit sentiment. Hop. Celui-ci. Je viens le récupérer. Hop, je vais l'ancrer à la vintage photo. Hop, plus qu'à le tamponner.
c'est ça, carabistouille. Hop. Plus qu'à nettoyer mon tampon. Ensuite, cette petite étiquette. On va venir la retailler, bien entendu. Alors, je vais prendre mon massicot et je vais venir la découper au ras, au maximum. C'est-à-dire que je me rapproche, hop, comme ceci. Vous voyez? On fait pareil pour chaque bord. Voilà, et donc la dernière. Et voilà. Donc, cette étiquette, je vais venir l'ancrer. Je vais la monter sur mousse. Voilà. Hop, hop. Ma mousse, elle est là. Hop. Faites attention de bien la couler pour pas qu'on la voie sur le bas ni sur le haut. Si c'est le cas, vous prenez votre cutter et vous réajustez. Je suis désolée si vous entendez la machine. Hop. Donc là, il y a des morceaux qui dépassent. Tout simplement, avec mon ciseau, je viens retirer les parties qui me dérangent. Hop. Le temps de faire ça et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que l'on a fait ça, que l'on a mis notre petite étiquette sur mousse, on va la mettre ici. Je vais l'incliner comme ceci. Vous voyez, elle a un petit peu de relief, c'est génial. Je la mets au centre. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire. Donc maintenant, à mettre en place, je vais prendre un autre morceau de chute, notre timbre de la poste. Le temps de faire ça, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, on va venir la mettre également, elle aussi, en 3 dimensions. Plus qu'à la coller. On va la mettre ici. Hop. Ensuite, on va découper un autre morceau de papier qui lui fait exactement la même mesure que le deuxième morceau, c'est-à-dire 10,5 sur 19,5. Donc, on a dit 19,5 sur 10,5. Voilà. Donc là où vous choisissez d'arrondir les coins ou pas, vous qui voyez.
On va pouvoir le mettre à l'intérieur puisque, mis à part si vous avez des feutres ou des crayons métalliques, on ne peut pas écrire sur du papier noir. Donc moi, je vais arrondir les coins. Je n'ai plus qu'à mettre en place mon morceau de papier pour pouvoir écrire un petit mot pour la personne qui aura cette carte entre les mains. Voilà. Et voilà, la carte d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dès demain matin pour le projet numéro 11. Bye bye!